le Kion de l'Afrique, le Glénat du Congo. Le Canada des éditeurs africains. Aujourd'hui, on parle de Néa Édition, qui pourrait être la grande maison d'édition d'Afro-Manga en Afrique. I'm in the streets, so this ladies like, big deal, straight shows like, nigga this, nigga that like, don't lie, you know how I sound like. Salut, c'est Kembo accompagné de Kimai pour le média Waksan, le média qui t'apprend tout sur les afro-mangas et l'afro-pop culture. D'ailleurs, est-ce que tu vois les pages qui circulent dans cette vidéo? Ils viennent tous des afro-mangas édités par Nouvelle Ère Africaine, mais aussi appelés NEA Édition. Et ce n'est pas une surprise de retrouver cette qualité dans les œuvres de NEA Édition. Parce que leur objectif est de faire de la bande dessinée un médium incontournable en Afrique et de la diffuser dans le monde entier. Ils veulent que les récits africains, souvent méconnus ou mal représentés, trouvent un écho auprès de tous les publics, sans compromis et de façon authentique. Nous pouvons retrouver l'excellent Spiritual Court de Arnaud Raffo, connu sous le pseudo de Frank Artiste, qui parle de monde où les maladies sont l'œuvre des mauvais esprits, les guérisseurs deviennent des guerriers qui combattent les maux avec leurs savoir et leurs armes. J'ai beaucoup aimé l'histoire et l'univers. Néa a aussi des œuvres de sport avec Kona, une jeune femme spécialiste du karaté, mais sa grande force fait d'elle une menace, et 229 baskets où un duo masculin-féminin de personnages doit s'entraider pour gagner un tournoi aussi dangereux que technique. Beyanda a un afro-manga qui se déroule à Kin Label et qui a hérité de l'humour de Banaboul. Abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Tu l'auras remarqué, mais l'équipe de NEA Édition réussit à dénicher des petites pépites et des jeunes auteurs. En plus de les publier, il permet à ces auteurs de montrer leur art dans des salons et dans des festivals à travers toute l'Afrique. Ces bandes dessinées africaines, ces afro-mangas sont achetables en format imprimé. Vous avez juste à contacter l'équipe de Nouvelle Ère Africaine pour les obtenir. J'allais oublier de vous dire que c'est une jeune équipe de passionnés qui est originaire de la République du Congo 242. Bien évidemment, ils ne se contentent pas que du Congo. Ils ont une vision panafricaine et ils veulent partager, et ils partagent leur art avec toute l'Afrique et à l'international. Soutenez leur démarche que Kimai et moi trouvons excellent et donnez-leur de la force. Et je voudrais aussi remercier Hardy Ronel Eyenet, l'éditeur en chef et le fondateur de NEA Édition. Matondo Mingi Yaya. Ah les amis, moi aussi je peux roucouler la langue de Papa Wemba et de Lumumba. Bon, plus sérieusement, j'ai contacté l'équipe de NEA Édition sur les réseaux sociaux pour faire ma tournée des vidéos de présentation de maisons d'édition africaines. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir ma dernière vidéo sur l'éditeur béninois Manfria. Bref, Hardy Ronel Eyenet, lui, il m'a répondu, alors que c'est le chef de NEA Édition. Il a été très compréhensible avec mon projet de vidéo sur les maisons d'édition d'Afro-Manga et il m'a expliqué la jeunesse de son projet, ses analyses sur le marché du 9e art, ses impressions sur la bande dessinée africaine, et j'ai beaucoup appris lors de mes échanges avec lui. D'ailleurs, j'ai remarqué que les éditeurs africains, de manière générale, sont accessibles. Ils ont une grande passion, beaucoup de bienveillance, à la grande différence des maisons d'édition françaises, qui ne répondent très peu. Et quand ils répondent, c'est vraiment de manière condescendante. Bref, pas grand chose. J'étais fort déçu de mes échanges avec les maisons d'édition françaises. Mais bon, en tout cas, c'est pas le cas avec les maisons d'édition africaines. Pour l'instant, j'ai que eu des bonnes expériences. En tout cas, ce qui m'a surpris avec NEA Édition et ce qui en fait un exemple pour moi, c'est leur côté panafricain. Ils collaborent avec plusieurs maisons d'édition à travers l'Afrique pour permettre aux œuvres qu'ils éditent d'être disponibles dans le plus de pays possible. Ils sont très sélectifs sur les œuvres qu'ils choisissent d'ailleurs. Ils ont une équipe éditoriale pour juger les nombreux projets qu'ils reçoivent. Ils veulent des afro-mangas qualitatifs en premier lieu, des œuvres qui seraient passionnantes à lire et novatrices. Bien évidemment, ils souhaitent que les œuvres aient des thématiques africaines et qu'elles puissent être parlantes pour les lecteurs du continent africain. Si vous êtes aspirant mangaka, scénariste ou dessinateur,
dessinateurs, n'hésitez pas encore une fois à contacter NOA Édition. Mais aussi, si vous êtes créatif dans n'importe quel autre domaine, je pense que ça serait bien que vous collaborez avec NOA Édition parce que c'est des gens vraiment passionnés dans le travail sérieux et professionnel. Et surtout, ils désirent apprendre plein de choses et faire du 9e art africain quelque chose de grand. Et je pense que c'est super intéressant pour plusieurs arts différents de se mélanger, de se combiner et que ça peut faire une élévation de ces arts. Vous avez remarqué typiquement avec les mangas et les animés, parce que l'animation c'est totalement différent du manga. Mais en combinant les deux, on a eu l'essor de ces deux genres. C'est extraordinaire. Et en Afrique, on pourrait combiner plusieurs genres. Pourquoi pas la musique avec les afro-mangas, l'animation aussi avec les afro-mangas, faire quelque chose de typiquement africain. Donc, il faut de la collaboration. Et même si vous avez un business, n'hésitez pas à demander à NOA Édition une publicité dans leur magazine, moyennant de l'argent. Comme ça, c'est donnant-donnant. Vous gagnez de la visibilité, eux, ils ont une somme qu'ils puissent réinvestir dans leurs œuvres et je pense que ça serait extraordinaire pour les deux. En tout cas, on peut imaginer une multitude de collaborations, de situations qui pourraient être bénéfiques au 9e art africain. Parce que c'est un peu ma conclusion, l'Afrique a besoin d'un marché pour les afro-mangas. Plus d'œuvres à lire, des boutiques qui vendent des bandes dessinées africaines, des passionnés d'œuvres africaines qui en parlent sur internet, et même pourquoi pas une culture de l'afro-manga, avec ses classiques, ses références. Le Media Waxan justement n'est qu'un début pour parler des afro-mangas et pour diffuser les œuvres africaines et cette fierté qu'on doit avoir sur nos arts, nos créations. Et surtout ce que j'aimerais bien, c'est que les mentalités à propos de l'art en Afrique change. Que l'art ne soit pas considéré uniquement quand elle ne vient pas du continent africain. Ça, c'est nul. Il faut qu'on considère notre propre art. Qu'on considère aussi que c'est une monnaie, que c'est quelque chose qui doit faire vivre ses créateurs, surtout les jeunes qui essayent justement de faire de l'art. Qu'on puisse le mettre en avant, créer notre différence et réussir, pourquoi pas, à l'exporter après avoir fait bénéficier tout le continent de nos savoirs. On a beaucoup à apprendre de nos œuvres africaines. On a beaucoup à apprendre des jeunes créatifs qui veulent faire des jeunes créations, faisant un vrai marché pour eux. Aussi, n'oublie pas de t'abonner au Media Waxan pour savoir plus sur l'actualité des afro-mangas. Et peace out! I'm in this beat, so this ladies like, big deal, trade shows like, making this, making that like,